Vous savez, la capacité de rester à la maison en paix, de manger ce qu'on veut, ou au moins ce qu'on reçoit, ce qui est de disponible, de regarder sa télévision et de dormir sans difficulté est une capacité très négligée. La paix. Beaucoup de personnes en Afrique ou ailleurs n'ont jamais connu la guerre et ne pourront peut-être jamais, à hauteur de ceux qui ont connu la guerre, admirer ou apprécier ce que c'est vivre en paix, sans difficulté. Nous avons une vidéo ici des militaires russes en Ukraine, dans les tranchées, après avoir combattu farouchement contre les Ukrainiens, qui ont aussi combattu farouchement. Ce qui nous reste ici à voir, ce ne sont pas des ennemis, mais des humains, okay? Des enfants de quelqu'un, le papa de quelqu'un, le cousin de quelqu'un quelque part en danger. Il y a une vidéo là, d'un drone au-dessus d'un militaire russe qui est caché dans le tranchée parce qu'évidemment, certainement, ses compatriotes, ses amis sont tous abattus et le drone l'a repéré. Le drone attendait une opportunité de lancer une roquette, une projectile utilisée comme une arme tactique évidemment par les Ukrainiens pour finir les Russes. Regardez ça, choquant, bouleversant, ahurissant. On y va. Ouh, la roquette tombe sur lui, il balance la roquette. Ça explose. Une deuxième. Oh. Ouh, l'explosion. Le monsieur est clairement blessé derrière là, son dos. Regardez. Derrière le dos. Waouh. Il essaie de s'enfuir. Il part. Ok, on va essayer de revoir encore une fois. Ok, on revoit encore une fois. La vidéo commence. Ouh. Oh, explosion. Il balance une seconde fois. C'est un monsieur courageux, il faut le dire. Il est clairement blessé. Une troisième fois, ça tombe derrière lui. Il le tient, il balance et ça explose. Il se lève parce que clairement, il sait que voilà, on sait où je suis, on va pas s'arrêter, je dois me cacher. Bon, écoute, la vidéo s'arrête là. Ça ne dit pas ce qui se passe après. On ne sait pas s'il a survécu ou pas. Mais bon, probablement, il y a de fortes possibilités que monsieur ait été... fini, là, sans doute. On va voir une autre vidéo ici d'un militaire russe, okay? Un militaire russe qui a été sauvé des tranchées. C'est une vidéo touchante. Je pense que vous allez le remarquer très vite. Pour contexte, ce qui s'est passé ici, c'est quoi? Le monsieur était là, caché, enfin plus caché, parce qu'évidemment, il était en détresse. On sait voir que là où il se trouvait, il y avait certainement beaucoup d'autres militaires qui avaient déjà été abattus avant lui, ses collègues, évidemment. Et comme il y a des drones qui se lèvent déjà au-dessus de lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure de protection. Ça veut simplement dire qu'il n'y a plus personne en vie à part lui. Et le drone qui faisait un travail de finition pour abattre ceux qui étaient des survivants, on a trouvé ce monsieur qui, pas clandestinement, mais de manière surprenante, suppliait pour sa vie, voulait préserver sa vie et demandait s'il vous plaît, épargnez-moi. Suivant. Voilà le drone qui arrive. Le drone le repère. On le repère, le voilà couché. S'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît, épargnez ma vie. Le monsieur est clairement en détresse. Regarde ce qu'on lui apporte, de l'eau à boire. On s'arrête là. Au lieu de le tuer, on lui apporte de l'eau à boire. De l'eau à boire au lieu d'une roquette. Suivant. On balance l'eau. Il dit « Oh, merci ». Ça dénote que monsieur est certainement catholique orthodoxe, comme beaucoup de Russes. Il en est reconnaissant, fait preuve de gratitude. Regarde la note qui lui dit « Il faudrait suivre le drone ». Et il agrée en disant « D'accord, je le ferai ». Et là, il est en train de s'injecter quelque chose, certainement les antidouleurs. C'est quand même intéressant de voir le niveau, la qualité des images que renvoient en direct ces drones. Ça, c'est en direct. Donc, il n'y a pas de... comment vous appelez ça? J'ai oublié le nom. Il n'y a pas de délai d'émission. Donc, c'est Internet x7. Ça, c'est pas le genre d'Internet que vous recevez à la maison. Ça, c'est x7. C'est direct. On reçoit la qualité suprême des images. Certainement du 30K ou du 40K ou du 50K. Le militaire qui s'élève, commence à marcher. Marcher dans les parages. Il est clairement bousillé. Clairement blessé. Regardez sa jambe droite. C'est manifestement, il tombe, voilà. Il a mal. Il est pas bien. Il tombe encore. Il veut se fumer. Il demande l'opportunité de fumer. L'opérateur du drone ne savait pas trop ce qu'il faisait et est descendu et il lui a signalé qu'il voulait fumer. Bon, moi, j'ai jamais eu la chance de fumer quand j'étais plus petit.
J'ai essayé, je crois que j'avais peut-être 16 ans, tout ça. J'ai essayé, mais à chaque fois que je tirais, ça sortait de partout. Ouf, 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 ouf. Je toussais, donc c'était voilà, difficile pour moi de le faire. J'ai jamais pu fumer comme ça. Bon, j'ai fumé autre chose, c'est vrai, mais bon. Vas-y, entre parenthèses. Continuons. Je me demande de savoir comment est-ce que les fumeurs se sentent quand ils fument, quand ils sont en détresse, en difficulté, et tout ça. Sort sa cigarette, allume sa cigarette. Ah, reconfort. Voilà donc les amis, la vie est dure. Hein. La vie c'est pas des cheeseburgers. Hein. La vie est dure. Pour ces gens qui certainement n'ont pas choisi cette guerre, se retrouvent aujourd'hui dans des conditions très difficiles, abandonnant leurs enfants, leurs épouses, leurs familles, leurs parents, pour aller dans une guerre sans fin. Une guerre qui en effet profite qu'à un certain groupe spécifique de personnes. C'est ça, le monde dans lequel on vit. Moi, je veux fuir pour de bon, vous ne me verrez jamais. Je ne peux jamais aller en guerre. Jamais. Je ne peux jamais le faire. Pourquoi je vais aller en guerre? Surtout dans des nations divisées où il n'y a même pas de... Jamais. Je préfère aller prendre ma famille, aller... Pourquoi? Non. Si c'est une nation, certes, qui se bat pour des raisons vraies, d'accord. Mais si ce sont des raisons politiques, non. Que le politicien vienne, comme ça on va aller ensemble. Si le politicien vient avec nous, on y va. On va ensemble. Donc c'est ça. Merci infiniment les amis. Est-ce que ceci veut dire que les Ukrainiens sont des gens bien? On voit une vidéo où un homme est épargné. Au lieu d'être fini, on le dirige. Avant de le diriger, on lui envoie d'abord de l'eau à boire. Après ça, on lui permet de se faire une injection de morphine ou pas. Je sais pas si c'est du morphine ou autre chose. De plus doux, de plus atténué. Ensuite, on le redirige vers une direction où il va certainement être arrêté par des Ukrainiens, mais sans avoir été fini tout ça. Et après, on publie la vidéo. La question est, est-ce que ceci reflète la bonté des Ukrainiens? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une grande majorité des Russes qui ont certainement été épargnés comme ça? Ou peut-être ce sont des exceptions. On ne vous montre pas ceux qu'on finisse. Ok? Ceux qui ont été finis malgré le fait qu'ils ont demandé « S'il te plaît, épargne ma vie ». Y a-t-il de ces personnes qui ont supplié pour leur vie et ont quand même été finis? Point d'interrogation. Est-ce que ça veut dire essentiellement que voilà, toutes les personnes qui rencontrent les drones ukrainiens sont épargnées? Point d'interrogation. Mais sont-ils tous finis aussi? Point d'interrogation. On ne sait pas. Chacun veut montrer une image qui est essentielle selon son narratif. Okay, je pense que c'est ça. On va devoir voir, nous espérons, malgré tout, voir une fin à cette histoire dont personne ne mérite. La guerre n'a jamais été bénéfique à qui que ce soit, certainement aux élites qui en profitent sur le plan financier, mais surtout pas à la population normale. Et encore moins ces gens qui sont forcés à enfiler des tenues militaires pour aller combattre dans une guerre sans nom. God bless. Laissez un commentaire avant de partir.